Salut les bouseux, savez-vous quelle est la différence entre le social et le sociétal? Parce qu'il paraît que ça serait pas pareil. Sur les plateaux de télé, dans la bouche des journalistes, des éditorialistes de droite comme de gauche, des inconnus ou des grandes gueules sur internet, revient régulièrement cette distinction du social et du sociétal. Il paraît même que la gauche aurait abandonné la lutte des classes, qu'elle aurait laissé sur le carreau les travailleurs au profit des gonzesses, des homosexuels et des gens pas assez blancs qui alors ne seraient pas de vrais travailleurs. Car c'est bien connu, il y a que les hommes blancs hétéros qui travaillent dans ce pays, ça explique pourquoi c'est autant la merde. Déjà, on peut constater que le mot social renvoie à ce qui a un rapport avec la société et le mot sociétal renvoie à ce qui a un rapport avec la société. Ce sont juste deux manières de former un mot à partir de la même origine latine, à savoir socius. Notons toutefois que sociétal est un mot formé sans modèle, on ne trouve pas d'équivalent en français. D'ailleurs, ça nous vient des Américains, comme les cigarettes blondes, le hip-hop, les westerns et autres marqueurs de la dégénérescence de la civilisation française. Qu'en penserait De Gaulle ? Sociétal, ça vient de l'anglais, et même en anglais, c'est un mot dont la formation n'a aucun putain de sens. C'est donc à la fois un anglicisme et un barbarisme, faisant que l'on peut considérer le terme sociétal comme étant un mot qui pue du cul, si nous étions snobs et vulgaires, alors que nous ne sommes pas snobs, putain de merde. Toutefois, l'étymologie, c'est pas un argument, mais là c'est un indice et même une preuve qui nous permet de nous dire que le sens de ces mots diffère par l'usage. Il faut donc s'intéresser à l'usage de ces mots et à ce que cette distinction peut nous apprendre, car elle a forcément une utilité, un intérêt. Dans la pratique, ce que l'on retrouve toujours, c'est que le social serait ce qui se rapporte à l'économie et son impact sur les gens, et le sociétal, ça serait tout le reste, le social non économique, et on parlera alors du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transidentité ou du cannabis, etc. Le mariage pour tous serait une réforme sociétale, les mesures en faveur de la parité et tout. Et c'est là que ça coince comme papa dans maman, quand maman fait du vaginisme. Blague de niche, là. Bon, en effet, est-ce que ça a le moindre sens? Peut-on raisonnablement exclure de l'économie tel ou tel problème de société? Quand une personne noire subit une discrimination à l'embauche pour des raisons racistes et qu'ainsi elle est mécaniquement plus sujette à l'exploitation, aux abus car sa situation est plus précaire, lutter contre le racisme est alors une question sociale économique. Quand une femme passe plus de temps à s'occuper des enfants et des travaux ménagers au détriment de sa carrière, ce qui implique des revenus moins importants malgré une charge de travail supplémentaire au profit de son compagnon, lutter contre le sexisme est alors une question sociale économique. Quand un gosse est jeté à la rue par ses parents qui découvrent son homosexualité, vous croyez que c'est un bon départ dans la vie, vous croyez que ça n'a pas d'impact social économique. C'est pareil pour le mariage pour tous parce que le mariage, cette reconnaissance légale, implique un statut particulier d'imposition. Ça conduit aussi à des questions comme l'héritage, bref, tout cela, c'est bien du social. D'ailleurs, en parlant de mariage pour tous, magnifique transition, merci, nous pouvons ressortir cet article de Libé publié en 2012 qui cite Gérard Collomb. Harlem Désir fait des problèmes sociaux une espèce de marqueur. Moi, je voudrais dire, attention, les véritables marqueurs, ce sont les problèmes d'emploi, les problèmes économiques. Gérard Collomb, donc, qui s'opposait au mariage pour tous au nom de la priorité du social économique, ce Gérard Collomb qui en a tellement rien à péter des travailleurs et de la lutte des classes que 4 ans plus tard, il rejoint Macron pour vous dire à quel point il en a vraiment rien à péter de la lutte des classes, ou alors il est plutôt du côté des bourgeois. Bref, un cas parmi tant d'autres de récupérateurs opportunistes qui opposent les luttes entre elles, qui divisent les opprimés pour mieux régner. En effet, au même moment, des manifestants de la Manif pour tous clamaient le slogan « On veut du boulot, pas des homos », comme si ça avait le moindre putain de rapport, comme si les droits des homosexuels empêchaient la lutte contre le chômage, et surtout comme si ces conservateurs, voire réactionnaires, en avaient quelque chose à foutre des chômeurs qu'ils passent leur temps à traiter d'assistés. Il s'agit ainsi d'un procédé purement rhétorique qui impose une hiérarchie, un sens des priorités fallacieux tel qu'on avait pu le voir dans LBM 37 et l'opposition entre les migrants et les SDF. Et c'est toujours un peu gênant d'être sur la même longueur d'onde que les pires raclures homophobes réactionnaires voire fascistes. C'est pas bon signe de partager des points en commun avec eux. Étant donné que la politique est une lutte entre les intérêts de plusieurs groupes sociaux, être d'accord avec un fasciste, par exemple, revient à défendre les intérêts du fasciste.
ou du capitaliste, car c'est un fait historique et politique que les partisans de ces deux idéologies font de la récupération pour leur propre intérêt. Le fasciste se prétendra populaire ou patriote pour mieux vendre son nationalisme, le capitaliste se prétendra progressiste pour mieux vendre... À l'inverse, à gauche, on ne va pas trouver de communistes qui vont récupérer la liberté d'entreprendre pour mieux faire accepter la collectivisation des moyens de production. Ou alors c'est pour la blague, hein. À gauche, on a peut-être des défauts, mais au moins, on est honnête. Sauf les staliniens, qui de toute manière sont de droite. C'est aussi pour ça qu'à gauche, on n'aime pas les rouges-bruns et autres confusionnistes qui mélangent des idées de droite et de gauche, parce qu'on sait que c'est pas la gauche qui en sortira vainqueuse. Vainctrice. Que c'est pas la gauche qui en sortira gagnante, car quand tu mélanges un gâteau au chocolat et un tas de merde, c'est le goût de la merde qui domine. Enfin, je suppose. Bref, ça c'est pour les gens conservateurs ou réactionnaires qui s'opposent aux progrès qu'ils prétendent sociétaux sur le prétexte mensonger de privilégier le social. Mais il n'y a pas que, en effet, cette distinction du social et du sociétal s'inscrit dans une grille de lecture libérale qui résonne en termes d'individus et non de système, en termes de droits formels et non de réalité sociale. Ainsi, les libéraux, on le voit très bien avec les macronistes, s'accaparent le progressisme, imposent l'idée que le progressisme, c'est leur conception libérale, formelle, individuelle du progrès social, et que les droits des différents groupes sociaux n'ont pas de lien avec leur réalité économique dans une négation des systèmes de domination sociale. Et les couillons tombent dans le panneau en s'imaginant que c'est ça le progressisme et pas autre chose, rejetant ainsi toute forme de progressisme en l'amalgamant au libéralisme. Comme par exemple Ventose et Tabibian qui, dans leurs bouquins, entre autres théories du complot de l'ennemi intérieur, mettent Rokhaya Diallo, radical de gauche, dans le même panier que Marlène Schiappa, libérale. D'après eux, Marlène Schiappa est même une social justice warrior influencée par le marxisme. Mais comme toujours, c'est pas parce que les libéraux ont touché un truc qu'ils l'ont contaminé. Ça s'attrape pas le libéralisme, hein, c'est pas contagieux, vous pouvez même coucher avec une personne libérale, si vous avez aucun amour-propre. Enfin, mettez quand même une capote, on sait jamais. Bref, on aurait tort de croire que les libéraux auraient le monopole du progressisme, comme j'avais pu le démontrer dans LBM 65A. C'est même une grossière erreur politique. En effet, si tu acceptes l'idée politique de ton interlocuteur sur laquelle il se base, sans la remettre en question, bah t'as déjà perdu, voire LBM 54. Je te tutoie, hein, ça te dérange pas. Non, parce que d'habitude je vous vois... Enfin non, c'est vous qui me voyez. Qu'est-ce qu'on rigole quand même. Ainsi que l'on soit pour ou contre des mesures que l'on nomme sociétales, dans les deux cas on ne fait qu'accepter une grille de lecture libérale des rapports sociaux qui nie le caractère systémique complexe des dominations sociales, empêchant ainsi leur compréhension et donc la lutte progressiste radicale, car on ne peut pas combattre ce qu'on ne comprend pas. Se prétendre de gauche et se rallier à cette arnaque sémantique opposant les luttes entre elles, opposant le sociétal au social, c'est au mieux être un naïf qui fait le jeu des libéraux et des conservateurs, et au pire c'est chercher à défendre ses intérêts de classe contre l'égalité totale et réelle comme un port de bourgeois. Et ça, franchement, c'est vraiment pas cool. Bim. Dans ta gueule. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.